Direct, Emmanuel Macron sur la Syrie. Des armes chimiques ont été utilisées. À venir, début du direct. EN court, mis à jour à 11h24. Termine, fin du direct. Outre l'interview accordée à TF1 ce jeudi, Emmanuel Macron a décidé de répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche à partir de 20h35, simultanément sur RMC, BFM TV et Mediapart. Le président @Emmanuel Macron sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel @Mediapart, sur @BFM TV, le dimanche 15 avril. Lire aussi, après TF1 jeudi, Macron sera face à Bourdin et Plenel dimanche soir. Avec le 13h, le chef de l'État choisit d'abord de s'adresser aux retraités, aux ruraux et aux classes populaires, un public fidèle du JT de 13h. Qui réunit chaque jour plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Il y aura plusieurs reportages qui concernent directement les Français, comme à chaque 13h, détaille Philippe Morand. Un ministre proche du chef de l'État, a tenu à préciser qu'il ne fallait pas voir l'intervention du chef de l'État au regard de la grève. Selon ce ministre, cet entretien doit avant tout marquer l'échéance de la première année du quinquennat. La plus grande crainte de Brigitte Luipé, maire de la commune, que la fête soit gâchée par des manifestations à l'appel de syndicats. Je souhaite que les manifestants choisissent un autre lieu que Berduy. Ils peuvent exprimer leurs doléances autrement, explique la maire de la commune. À l'occasion de l'interview du président, un comité s'est monté pour protester contre les réformes voulues par Emmanuel Macron. L'exécutif veut diviser en séparant la ruralité d'autres sujets comme les cheminots, les étudiants, le démantèlement du service public. Nous, au contraire, on a envie de dire que tout ça est lié, confie une jeune femme au Figaro. Julien Bayou, porte-parole d'Elv, rapporte sur Twitter que quelques dizaines de manifestants sont bloqués à 2,5 km de la commune. Ces derniers portent des pancartes avec des slogans très divers, la rurale, stop à la macronerie, quand les trains regarderont passer les vaches, loi asile-immigration, résistons à bras ouverts. À Berduy. Macron disait vouloir se rapprocher de la campagne et de ses habitants. C'est raté, tous les accès sont coupés même à pied. Quelle concertation? Quelle démocratie? Syndicats, habitants, unis et cheminant ensemble. La rurale JT13 hpic.twitter.com/SLDVGPJ6 Je n'aurais jamais imaginé accueillir le président de la République ici. C'est un honneur. Brigitte Luipé, la maire sans étiquette de Berduy, s'est réjouie auprès du Figaro de cette expérience formidable mais a également confié être complètement débordée. L'édile décrit un dispositif énorme. La sécurisation de Berduy a été confiée à la préfecture, la gendarmerie et au personnel de l'Élysée. La circulation est fermée aux automobilistes depuis 9h du matin, et seuls les riverains munis d'une pièce d'identité peuvent se déplacer à pied sur le site. Lire aussi, la commune de Berduy se prépare à accueillir Macron en toute sécurité. Petite commune du département de l'Orne, en Normandie, Berduy est située au cœur du parc naturel régional du Perche. Le choix de Berduy n'est pas un hasard. Dans cette commune de près de 1100 habitants, Marine Le Pen est arrivée en tête de l'élection présidentielle avec 30,4% des voix. Emmanuel Macron est arrivé en troisième position avec 20% des suffrages, derrière François Fillon, 21,9%. Berduy représente bien ce que vivent les territoires ruraux. La commune se bat quotidiennement pour maintenir les services publics, estime Philippe Morand pour justifier le choix de la commune. Le chef de l'État a d'ailleurs prévu de rencontrer les élus locaux après son passage aux 13h. L'entretien avec Jean-Pierre Pernaut doit durer 1 heure et sera réalisé en direct de la classe de CE2 de l'école maternelle et élémentaire de Berduy, dans l'Orne. Pendant l'émission, l'école restera ouverte. Le présentateur du JT commencera par s'exprimer dans la cour de l'école, au milieu des enfants en récréation, explique Philippe Morand, chef adjoint du service politique de TF1. C'est Jean-Pierre Pernaut qui a proposé ce dispositif. Il voulait une école connectée, note Philippe Morand, qui a été au cœur des préparations de ce JT. Lors de l'interview, le présentateur et le président de la République seront assis l'un en face de l'autre dans des fauteuils transparents, filmés par 6 caméras. Aucune table ne les séparera.
L'entretien sera entrecoupé de plusieurs reportages réalisés par TF1. Plusieurs questions doivent être abordées, notamment la réduction à 80 km/h de la vitesse sur les routes, la hausse de la CSG pour les retraités, la fermeture de classes en zone rurale, confie Philippe Morand. Un reportage sur la fracture rurale réalisé en Saône-et-Loire sera également diffusé. L'entretien doit être lancé par un reportage sur l'image du président auprès des Français, tourné dans la région des Hauts-de-France. La question syrienne pourrait également être brièvement évoquée. Pour en savoir plus. La limitation de vitesse à 80 km/h reste mal comprise en zone rurale. Comment Macron veut reconquérir les catégories populaires? Quel défi la France rurale doit-elle relever? Le président Emmanuel Macron sera jeudi l'invité de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h de TF1.